Bonjour amis internautes, nous revoilà encore une fois ensemble pour un nouveau rendez-vous à l'atelier des éditions de Saxe. Cette fois, je vais vous montrer comment réaliser une petite boule de Noël qui est double puisqu'elle contient un compartiment dans lequel on peut glisser des friandises et qui peut servir pour un calendrier de l'Avent ou pour être suspendu à l'arbre de Noël. Pour réaliser la boule sachet du calendrier de l'Avent, il va falloir une planche à repasser et un petit fer à repasser, des aiguilles et des épingles, un fin croquet rouge, de la feutrine, du tissu, les fils à broder, des gabarits en carton, 2 cercles de 10 cm en plastique, les dessins à broder, le papier carbone, les ciseaux pour fil et pour tissu, un stylo thermosensible et mon dé de travail. Mon gabarit en plastique, je vais tout d'abord l'utiliser pour tracer les contours des cercles sur ma toile avec mon stylo thermosensible, c'est-à-dire que les traits de ce stylo disparaissent avec la chaleur du fer à repasser. Voilà. J'en fais un et puis un deuxième. Voilà. Je vais faire de même sur le morceau de feutrine blanche. Je trace autour du cercle en plastique. Voilà. Ici, sur la feutrine, je vais découper à bord franc sur le trait pour obtenir mes 2 cercles. Je vais à présent procéder au dessin, au report de mes dessins sur les 2 cercles en tissu. Je vais déposer le cercle sur lequel il y a un numéro 24 qui correspond à la 24e journée du calendrier de l'Avent. Et je vais épingler le papier à la toile afin qu'il ne bouge pas. Je prends mon papier carbone et je le glisse entre le papier et la toile. Et avec mon stylo, je vais redessiner mon chiffre. Voilà. Voilà déjà un dessin retranscrit. Et à présent, je vais procéder au dessin de l'avant de la boule qui est ici. J'ai pour ce faire déjà coupé dans un papier cartonné le gabarit de la neige que je dépose sur la partie inférieure en épousant les traits du cercle que je maintiens avec mes doigts et je vais marquer. Voilà, j'ai marqué la limite de la neige. Ensuite, je dépose le gabarit du toit de la maison que j'ai également découpé. Et donc je vais contourner le dessin du toit. Vous avez remarqué que je l'ai mis en me basant sur mon dessin et sans plus. Voilà. Pour le restant, je vais dessiner à main levée. Vous allez voir que ce n'est guère compliqué. Je vais d'abord dessiner les 2 arêtes de la maison. Voilà. Je vais dessiner le tronc central du sapin. Et puis les branches latérales, à présent la barrière, voilà, les étoiles
Voilà mes dessins achevés. Je reviens à la partie arrière de ma boule et je vais réaliser la broderie du chiffre 24. J'ai décidé de réaliser un point avant surjeté. J'enfile 2 brins de coton mouliné blanc et je réalise un point avant sur le chiffre. Je suis à la fin de mon point avant et je vais donc arrêter le fil côté envers de ma broderie. Je prends 2 brins de coton mouliné rouge et je vais sortir au même endroit que pour le point avant en blanc. Je vais travailler avec l'arrière de mon aiguille et je vais me glisser de haut en bas en dessous de chaque point avant précédemment réalisé. Je ne tire pas de trop au niveau de mon aiguille. Je termine donc ici le surjet de mon point avant du chiffre 24. Voilà. Et j'arrête côté envers comme je le fais d'habitude. Je découpe. Je vais à présent découper le cercle en laissant une marge d'un peu plus d'1 centimètre tout autour. Voilà. Je prends une nouvelle aiguillée d'un fil neutre, de couleur neutre solide et le plastique qui va me servir à présent de support intérieur après avoir servi comme gabarit. Je vais faire un point avant tout autour du cercle à plus ou moins 8 mm ou 9 mm du trait dessiné. Voilà, la longueur de mes points est de 7 à 8 mm de long également. J'arrive au bout de mon point avant et je rejoins le point de départ. Voilà. Arrivé au bout, je vais retourner mon cercle en tissu. Je dépose le cercle en plastique, en rhodoïde dessus et je fronce. Il faut que le trait de mon stylo se mette bien sur la tranche du cercle en plastique et je vais arrêter mon fil de manière solide au niveau des fronces. Voilà. Voici le montage de mon cercle. Je le retourne et je vais déposer dessus un cercle en feutrine. Je fais de tout petits points de surjet bien rapprochés sur toute la circonférence de mon cercle. Et voici mon cercle terminé, le cercle de l'arrière de la boule qui est brodé et monté avec l'arrière en feutrine. Avec de nouveau mes gabarits en carton ou papier cartonné, je vais découper la neige dans la feutrine. Je dépose mon gabarit sur la feutrine blanche et je vais contourner avec mon stylo tout autour du gabarit. Je vais faire la même chose avec le toit. Voilà.
Et je vais à présent découper à bord franc ces deux parties en feutrine. Je vais déposer la partie en feutrine représentant la neige sur la base de mon cercle. Je vais maintenir avec 2 épingles et je vais appliquer cette feutrine tout simplement en faisant de petits points lancés sur tous les contours. J'utilise un seul brin de coton mouliné blanc. J'ai terminé l'application de la neige. À présent, je vais faire la même chose avec le toit que je dépose à sa place, que je maintiens avec une épingle, et je vais commencer le point lancé sur tout le contour pour réaliser l'appliqué. Je vais à présent broder le corps du bonhomme qui est un cercle. Et je vais utiliser 2 brins de coton mouliné blanc et réaliser le point d'araignée tissé. Je sors au centre du cercle et je vais tracer 7 branches. Je les trace avec mon stylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je suis obligée d'avoir un nombre de branches impair pour pouvoir tisser de manière correcte cette roue. Et je vais faire un point lancé sur chaque trait dessiné. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà toutes les branches de mon araignée déjà brodée. Je sors tout près du centre, mais pas dans le même trou, sinon je défais mon dernier point lancé. Et je vais travailler avec l'arrière de mon aiguille. Donc je vais tisser, c'est-à-dire passer au-dessus d'une branche, en dessous de la suivante. Au-dessus d'une branche, en dessous de la suivante. Et ainsi de suite. Voilà. Et je vais terminer en piquant vers l'intérieur de mon cercle du corps du bonhomme de neige. Je vais sortir sur le second cercle plus petit représentant la tête et au niveau du contour. Ici, je vais réaliser mon cercle par un point de feston circulaire ou une roue festonnée. Donc, je vais piquer au centre et je ressors sur la ligne du contour et je tire vers moi. Je mets le fil sous mon doigt, je repique au centre et je ressors l'aiguille un peu plus loin. Toujours en maintenant le fil sous mon doigt et en tirant vers moi. Arrivé à la fin de ma roue, je vais piquer en dessous du premier point et je vais arrêter mon fil sur l'envers. Je fais un point lancé et je ressors mon aiguille au même endroit pour refaire un deuxième point lancé sur le premier, ayant la même longueur. Je ressors ensuite au niveau de la base du chapeau et je vais faire un tout petit passé plat, c'est-à-dire je vais recouvrir le rectangle qui représente le chapeau par des points lancés horizontaux jusqu'à le recouvrir complètement.
Je vais réaliser un point avant rouge tout autour d'une partie du cercle, celle qui n'est pas recouverte par la feutrine blanche. Je prends 2 brins de coton mouliné et je fais un long point avant, chaque point ayant 5 mm de longueur, à 3 mm du cercle dessiné. J'ai terminé le point avant rouge et j'arrête mon fil côté envers. Je vais à présent réaliser les fenêtres au passé plat, tout comme j'ai fait le petit chapeau, et les étoiles au point lancé. Je commence par la première étoile, je fais un point lancé, un deuxième, le troisième, je le fais là, je passe dessus la première branche, ensuite je sors ici pour réaliser la 4e branche et je regarde que celle-ci passe dessus, je devrais venir en dessous, donc je passe dessus et en dessous afin qu'il y ait des branches tissées. Voilà. Donc cette branche passe dessus, je me suis arrangée pour passer en dessous. Je vais suivre ce même principe en achevant la dernière branche. Ici, la branche passe en dessous. Je vais me mettre dessus. Et puis, je passe en dessous et l'autre, elle passe dessus. Voilà. Je ressors mon aiguille au niveau de la prochaine étoile. Je réalise ma première fenêtre, tout comme j'ai fait le haut du chapeau, en réalisant un passé plat composé de points lancés horizontaux. Je sors mon aiguille sur le trait du dessin et je pique également en face sur l'autre trait du dessin. Mes points sont rapprochés et doivent bien couvrir le tissu. Je vais à présent broder la porte exactement de la même manière que j'ai brodé les fenêtres, au passé plat horizontal avec 2 brins de coton mouliné brun. Je fais donc les murs avec le point de tige. Je ressors mon aiguille au niveau d'un élément de la barrière et je fais également un point de tige. Pour les fils de la barrière, je sors à la base d'un poteau, je me glisse sous le point de tige. Voilà, je pique et je ressors juste à côté. Et je repasse sous le point de tige. Voilà. Je fais la même chose avec les 2 autres poteaux de la barrière. Je brode également l'autre côté de la maison au point de tige ainsi que les contours de la cheminée et la fumée avec le même fil au point avant assez petit. Avec les mêmes fils, donc 2 brins de coton brun, je vais réaliser un point de tige et revenir pour faire le tronc central du sapin. Je vais faire les branches du sapin. J'ai tracé pour chaque branche une ligne un peu courbée. Je vais réaliser avec 2 brins de coton vert, un clair et un foncé, enfilés dans la même aiguille, un point de chausson qui va se situer à cheval sur la ligne dessinée. Voilà.
Je sors ici et je vais commencer mon point de chausson qui va suivre ce dessin, la ligne qui me sert uniquement de guide pour réaliser un point de chausson. Voilà. Lorsque j'arrive au bout, je reviens ici et je réalise le même travail. Je fais bien attention de ne pas trop tirer mon aiguille pour que le fil ne tire pas entre le point où j'ai piqué et celui où je sors. Et je réalise encore un point de chausson à cheval sur la ligne dessinée. Je réalise les petits flocons au point de croix avec 2 brins de coton blanc. Sur chaque point que j'ai dessiné, je fais un point de croix. Et ça va extrêmement vite à réaliser. Voilà. Il ne me reste plus que réaliser les bras du bonhomme de neige et le fond brique de la maison. Je commence par les bras. J'ai enfilé 2 brins de coton brun dans mon aiguille et je fais un point lancé du côté gauche et un point lancé du côté droit du bonhomme. Le voilà complètement terminé. Je ressors dans la façade de la maison et je vais réaliser un point de sable. Un point de sable composé de points arrière disposés de manière assez anarchique. Je commence mon remplissage. Lorsque toute ma broderie est terminée, je vais faire comme j'ai fait pour le premier cercle, découper en laissant une marge d'un peu plus d'1 centimètre sur tout le contour. Je prends mon fil et je refais un point avant sur la circonférence de mon cercle. Je place mon cercle en plastique sur l'envers de mon rond en tissu. J'ai froncé tout autour et je tire. Je mets bien le plastique à sa bonne place. Je tire encore et je vais arrêter mon fil solidement au niveau des fronts à l'arrière. Je place mon cercle en feutrine sur l'envers de mon cercle en tissu froncé et je vais assembler les 2 cercles par un point de surjet très rapproché comme je l'ai fait pour le premier cercle. Voici mes 2 cercles préparés, doublés de feutrine. Il ne me reste plus qu'à les assembler au niveau d'une partie du contour inférieur. Je vais les assembler en commençant ici. Donc je mets la marque de début. Il faut que mon 24 soit bien droit et pas de travers. Donc je m'assure que je commence au bon endroit de part et d'autre. Et je terminerai en face de ce côté-là. Je vais les mettre l'un contre l'autre en faisant correspondre les 2 marques que j'ai dessinées. Je prends 3/6 de coton mouliné vert clair. Je ressors au niveau d'un cercle juste en face de ma marque dessinée et je pique juste en face au niveau de l'autre marque située sur le second cercle. Je refais encore un point pour rassurer la résistance de l'arrêt de mon fil et ensuite je vais faire des points de surjet en prenant le tissu extérieur de chacun des 2 cercles. Donc tout simplement des points de surjet, la longueur de chaque point étant de environ 5 mm. Je m'approche de la marque située sur l'autre côté.
Donc je m'approche de la fin de mon assemblage et donc je vais bientôt devoir arrêter mon fil. Je vais introduire ma main dans le cercle et le plier au niveau du plastique afin de l'ouvrir un petit peu pour que cette boule puisse être un peu évasée au niveau de l'avant et de l'arrière et qu'on puisse y faire pénétrer des petits objets ou des bonbons. Je dépose le cercle sur la planche et je vais repasser et toutes les marques vont partir comme par enchantement. Je vais coudre le croquet de part et d'autre de ma boule. Je prends 2/6 de coton rouge. J'introduis mon aiguille au niveau du dernier point de surjet. Je fais un point arrière sur place, un second point arrière. Ainsi, mon fil est bien maintenu. Je dépose le bout du croquet à cheval sur les points lancés que je viens de réaliser et sur la tranche de la boule. Et je vais réaliser encore un point lancé. Qui va emprisonner le bout de mon croquet sur la tranche. Le premier point étant le plus difficile à réaliser. Ensuite, je n'ai qu'à faire 3 à 4 points lancés en serrant bien pour bien maintenir l'extrémité de mon croquet à sa place. J'ai donc terminé de fixer la deuxième extrémité de mon croquet à l'autre côté de mon cercle. J'arrête le fil. Voici, le cercle est terminé. Il n'y a plus qu'à le suspendre soit au sapin de Noël avec une petite pince à linge, soit d'en réaliser d'autres pour avoir un calendrier de l'Avent composé de boules dans lesquelles on pourra glisser des petits sachets de bonbons ou de surprises pour les enfants.